Carlos Baleba ne viendra pas, les amis. Voilà, c'est dit, c'est fait. Manchester United estime que le prix demandé pour lui est beaucoup trop élevé, donc 130 millions. Et bon, le garde quand même de côté, prêt à revenir à la charge la saison prochaine. Mais pour cet été, c'est mort, selon toutes les personnes sérieuses du football game. Alors, les raisons sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'on a estimé que c'était trop cher, et il y a d'autres qui disaient qu'on était prêt à faire des folies pour lui, mais que Brighton n'était vraiment pas vendeur et qu'ils nous ont dit d'aller nous Dans faire tous foutre. les cas, c'était au-dessus de nos moyens. Soit Ouais. 130, c'est au-dessus de nos moyens, soit ils disent même à 130, oubliez, et c'est vraiment au-dessus de nos moyens. Donc voilà, alors avec Riku, on va parler de notre milieu pour la saison à venir. Quelles options sont à notre disposition et ce qu'on en pense entre recrues, solutions internes. Voilà, donc à quoi va ressembler le double pivot de, 1, 2, 3, le double pivot de Manchester United la saison prochaine. On en parle dans cette vidéo avec Riku. Comment ça va, Riku, supporter Blue Ah, Lock? désespéré là. Supporter désespéré. On va pas avoir Baleba. Supporter déçu, Ah là là. Compliqué. c'est vrai. Non, j'ai trop hâte du prochain match là. Je tiens plus en place. J'ai envie de revoir cette équipe jouer. C'est Ça vrai. faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc, Prochain match dimanche et on sera en live. Donc soyez là. parfait. On sera, en live sur notre chaîne YouTube et possiblement sur Twitch si ça ne nous fait pas bugger, on verra. Mais au moins sur YouTube. Et voilà, on espère que vous serez nombreux. Ça marche de mieux en mieux les lives, donc on va voir. On a raté le premier, on sait, machin. On ratera pas le prochain. Ouais, je pense que vous avez raté un grand live d'ailleurs. Ouais, ça aurait été bien. Parce qu'avec les conneries d'arbitrage, ça aurait été très drôle. C'est vrai. Bon, alors, à quoi le milieu de Manchester United 2025-2026 va ressembler? Je vous laisse commenter, liker, vous abonner, c'est super, vous le faites beaucoup, c'est trop bien. On est en train d'atteindre notre objectif des 4000 avant septembre. Il faut mettre un petit coup d'accélérateur, mais en C'est chaud. vrai, c'est grave faisable. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est 5000 pour fin septembre aussi. Donc, faut pas faiblir. Donc voilà, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Likez aussi pour le référencement parce que ça augmente le nombre de personnes qui vont pouvoir voir notre vidéo. On vous envoie l'intro et c'est parti. Et c'est bon. Alors, on a toutes les rumeurs qui sont sorties ces derniers jours. Elles sont pas mal. On va faire un petit temps sur chacune. On va vous dire ce qu'on en pense. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? On va pas vous cacher qu'on commence du plus délirant et on finit au plus susceptible d'arriver. Donc voilà, les premiers, vous attendez pas trop à ce que ça arrive. On va commencer avec un nouveau joueur à vendre. C'est sorti Un aujourd'hui. bagarreur. Un bagarreur apparemment, qui est mis sur la liste de transfert. Donc Adrien Rabiot, qui a été proposé à Manchester United. C'est très peu probable parce que le club cherche un autre profil. Voilà, moi, à titre personnel, pour en dire deux mots, je suis très content que le club ne veuille pas aller dessus. Au début d'année, il était en train de faire le malin. Oui, Manchester United voulait que je vienne. Moi, j'ai pas voulu. Je voulais un autre projet. Bah, va chercher un projet en Grèce et fais-nous pas chier. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Riku. Non, on a connu déjà les joueurs avec des problèmes d'agents qui cassent les couilles, littéralement. Mm. En plus, on voit son comportement là dans les vestiaires. C'est pas C'est ce que ça. recherche le club. Maintenant, il y a une approche psychologique aussi quand on fait notre recrutement. Donc, je pense que le club ne voudra pas de lui quoi qu'il arrive, même Il si en soi risque c'est pas un pas. mauvais joueur. Mais moi, je ne veux pas de lui. Le club ne veut pas de lui. Tout est très bien comme ça. Le, le joueur n'est pas pouvoir de l'amitié compatible, donc Ça, c'est ce sûr. n'est pas possible.
Passons à Eduardo Camavinga, dont il a été question. Là, on pense que ça n'arrivera pas déjà d'une parce qu'il est cher, mais aussi parce que, en même temps cher, on voulait mettre plus de 100 millions sur Baleba. Mais bon, on va en parler après de la stratégie Baleba, mais aussi parce que la source est déplorable. Qui en a parlé, on ne le connaît pas. Enfin, voilà. Mais le nom est intéressant quand même, puisque Camavinga a de la concurrence au Real Madrid. Il pourrait vouloir se relancer dans un grand club dans lequel il serait titulaire, sûr et certain. Donc, le nom n'est pas délirant, mais la probabilité est très faible. Même si on aimerait beaucoup que ça arrive. Enfin, Ah, en tout cas, le nom moi est j'aime bien. sexy sur le papier. Je Ouais. voudrais d'avoir un Camavinga chez nous. Moi Mais bon. j'aime bien aussi, mais voilà, ça n'arrivera pas. On commence à arriver dans le un petit peu sérieux, dans le peu probable, mais on ne sait jamais, avec Wharton. Une autre propagande de Riku, beaucoup plus honteuse que Cunha, celle-ci. Euh... si, le Wharton meilleur que Baleba, si elle est honteuse. Non, j'ai pas dit que Wharton était meilleur que Baleba, j'ai dit je préférais. Préfère Wharton que Baleba. Non, je préfère avoir Wharton au club que Baleba. Bah oui, donc c'est honteux, pardon. Pardon, mais c'est honteux. Non, mais moi j'ai mes avis. Les infos qui sont sorties avant qu'on arrête sur Baleba, c'était que quand même Wharton, Crystal Palace allait être aussi chiant, voire encore plus chiant que Brighton. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à y croire. Manchester Ouais. United est à peu près aussi chaud que sur Baleba avec Wharton, il l'aime aussi beaucoup. Mais si c'est pour payer ce qu'on aurait dû payer pour Baleba, il n'y a aucun intérêt. Oui, non, Wharton ne vaut pas 130 millions d'euros. Voilà. C'est mort. Crystal Palace sont en train de se faire dépouiller littéralement. Ils vont perdre Eze, là, qui va aller Tottenham, Ouais. de souvenir. Et Mark Gay qui s'en va du côté de Liverpool. Ça m'étonnerait qu'ils aient envie de vendre Wharton. Alors que là, ils avaient vraiment une équipe capable d'aller chercher l'Europe. Donc, ils Est-ce vont qu'il y a demander un beaucoup peu de trop. pression, Wharton, il pourrait pas faire chier pour venir? Ils Parce que pourraient faire chier pour justement, venir, mais c'est il faut demander moins. un prix aussi, Crystal Palace, tu vois. Ouais. Crystal Ouais, Palace, ils bah, vont dire OK, OK pour te vendre, mais s'ils mettent pas le prix, c'est non. ouais, Et puis, c'est mort. voilà. Complètement. Ok, je suis en train de chercher mon chien, c'est moi, il est là. Ok, donc bon, on est d'accord, Wharton, c'est peu Ouais, non, probable, ça semble surtout peu pour le probable. prix. Yulmand, joueur du Sporting Portugal que Amorim a bien connu. Bien en Qu'est-ce tant que que tu en joueur penses, aussi. toi? Bah, on l'aime bien en tant que joueur déjà. Mhm. Il aurait pu être dans notre mercato idéal, d'ailleurs. Nous, on avait mis Baleba. Franchement, Ouais. si Baleba, on s'était dit que c'était vraiment impossible, on aurait mis Youlmand. Il connaît le système d'Amorim, donc c'est peut-être le joueur qui aurait le moins de problèmes à s'intégrer vraiment. En plus, dans un poste clé au milieu de terrain. Solution un peu plus low cost en plus que Baleba. Je pense pas que le Sporting nous demandera énormément pour lui. Genre si on envoie 70 millions sur la table, je pense qu'ils acceptent tout de suite. Ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, les rumeurs, c'était quand même qu'ils en demandaient beaucoup pour Yulmand de le Bah, Sporting. ils en demandaient beaucoup, mais les plus récentes Oui. disaient que 70 millions, tu vois, ils réfléchiraient pas deux fois, tu vois. Bah, on en vient à la stratégie Baleba. Parce que là, ça devient intéressant. Hmm. Surtout pour le joueur d'après. Euh, Baleba, on a dit que Manchester United veut l'acheter l'année prochaine. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est judicieux d'aller envoyer 70 millions sur un joueur que tu veux remplacer dans un an? Ah, Ou clairement est-ce pas. que c'est judicieux de se passer de Baleba dans un an pour avoir un joueur qu'on aime moins, même si on l'aime beaucoup, Non, clairement cette pas. saison? Après, tout dépend ce qui se passe dans le futur, on peut pas le savoir en fait. Là, Baleba, on se dit ouais, il va venir chez nous, parce que pour l'instant c'est ce qu'il a montré. Il montrait qu'il avait envie de venir chez nous. Mais là, ça se trouve, on fait une saison dégueulasse.
La saison prochaine, il y aura Liverpool, il y aura City, il y aura sûrement Arsenal, il y aura d'autres clubs en fait qui seront sur lui. Il y aura trop de concurrence. Ça se trouve, le PSG sera dessus aussi, parce que Paris le voulait déjà cet été. C'était beaucoup trop cher, donc ils n'ont pas fait le pas, mais le PSG le voulait. Ça se trouve, le Bayern peut arriver. Enfin, la saison prochaine, on aura beaucoup trop de concurrents. Donc même si là, aujourd'hui, à l'instant T, il a dit qu'il voulait venir à Manchester, on n'est pas à l'abri que la saison prochaine, quand on arrivera, il va dire bah non, j'ai une meilleure offre d'un meilleur club. Et du coup, on fait quoi? Ailleurs, On tu vois. l'attend, on prend le risque, ou on fait notre vie en se disant, bon, bah, on n'est même pas sûr, donc autant aller chercher un joueur qu'on aime beaucoup, style Yulman. Bah moi, l'idéal, vraiment dans un monde parfait, il venait vraiment là maintenant. Mais vu qu'on peut pas le faire maintenant, qu'on sait que Brighton ne veut pas le lâcher, bah tu l'achètes, mais en le laissant à Brighton une saison. Comme Chelsea a fait pour Quenda en fait. Ouais. On se met d'accord avec Brighton sur un prix, on le paye moins cher du coup. Il reste une saison à Brighton, et après il vient chez nous. Comme ça on est sûr de l'avoir. Si c'est vraiment le joueur parfait qu'ils veulent. Ouais, mais après, est-ce que Brighton n'est pas en train d'essayer de capitaliser sur une possible grosse saison à venir, tu vois? Bah, c'est ça le problème. C'est que là, Brighton, je pense que le but, c'est que Baleba fasse une énorme saison pour que le prix explose. Ouais, c'est ça. Bon, après, il ne faut pas exploser beaucoup de 130. Et après, en Oui, non. soi, Mais on Baleba risque de touche toucher de très peu 130 à d'argent. 150 millions, tu vois. Ouais. Après, Baleba touche très peu d'argent. Donc, je pense que ce qui lui a été dit, c'est ne fous pas la merde. On sait que tu as un salaire de con. L'année prochaine, on te laisse partir. Parce qu'ils ne peuvent pas le tenir plus que ça. Oui, non. Ils vont pas le tenir l'année prochaine en disant c'est 150 millions, sachant le salaire qu'il touche, le salaire ridicule que le garçon est en train de toucher, tu vois. Donc, ils peuvent pas le tenir autrement que en lui disant bah, t'inquiète, l'année prochaine, t'as un bon de sortie. Cependant, on le voit du côté de Newcastle, ce genre de promesses. Ouais, elles sont pas toujours C'est tenues. Hein. voilà, on l'a vu avec le Sporting pour Gyökeres, on l'a vu là avec, on le voit là avec Isaac. Après, pour C'est Gyökeres, je pense juste que le Sporting voulait pas vendre à Arsenal. Parce qu'ils ont quand même forcé pour que nous, on aille l'acheter. Donc, c'est qu'il y avait vraiment un truc avec Arsenal. Hein. ouais, c'est possible, c'est vrai. Et voilà. Donc, disons que on attend Baleba. La solution pourrait être un joueur moins cher qui est annoncé à 35 millions. C'est la clause. euh, according to Riku. Donc, donc Lucien Agoumé. Alors, je regarde très peu la Liga. Vu le match que je viens de me farcir, ça va pas trop bouger. Le Xabi Alonso Ball ne t'a pas Ah, fait effet, je viens de j'ai me l'impression. prendre le Xabi Alonso Ball dans pleine tronche et bah ça m'a coûté une sieste avant de faire ce live, hein. Enfin de faire cette émission. Donc je ne connais pas du tout, je connaissais même pas son nom avant qu'on en parle, genre aujourd'hui ou hier. Son nom, moi, je connaissais, j'avais déjà entendu parler sur Twitter, évidemment, plein de gens qui en parlaient. D'ailleurs, en alternative de Baleba. Ok. Donc ça, si j'en avais entendu parler. Après, j'avoue, j'ai pas regardé de match de Séville depuis très très longtemps. Donc, Ouais. j'ai aucune idée de comment joue ce mec. Bon, on a regardé un peu des datas, des trucs, des Ouais, machins. des Le petites joueur a dates. l'air intéressant. Il a l'air d'avoir Franchement, le ouais, profil recherché par Amorim. Et totalement. franchement, si c'est pas cher et que ça a le profil, moi je suis pour. Bah, comme dit, en fait, sa clause libératoire est à 35 millions. On connaît Manchester. On serait peut-être prêt à payer un peu plus pour pouvoir faire paiement étalé en plusieurs fois. Ça, pas de souci. Mhm. Honnêtement, tu joues un match par semaine. Je trouve que c'est pas déconnant d'aller chercher un joueur comme ça qui est dans le profil que cherche Amorim pour Mhm. faire ta saison. Ça va bien nous dépanner. Il est jeune, donc on n'est pas à l'abri qu'il explose. Ça se trouve, il va totalement se révéler. L'année prochaine, on se dit, bah les bas, on n'en a pas besoin en fait, on a Lucien Goumet. Donc on pourra aller chercher d'autres profils.
Et au pire des cas, s'il est juste bon, mais sans plus, bah, ça fait un bon joueur de rotation, jeune, qui touchera du coup un petit salaire, et qui sera là en remplaçant de Baleba si Baleba vient. Ça, moi, je Ouais, pense que c'est vraiment la meilleure idée. ouais, je suis assez d'accord. On va pas vous écraser de chiffres et tout Ouais. ça pour un joueur dont on sait pas s'il va venir. Si l'intérêt devient plus, Ah bah, si de toute manière, là, parce concret. qu'apparemment on a fait une offre, enfin, on serait prêt à faire une offre là. Si Mmh. admettons, demain l'offre, elle tombe, on fera forcément une vidéo plus détaillée sur lui. C'est Donc, ça, exactement. On regardera des matchs, Football IA existe. On pourra regarder un peu plus en détail des comptes, des trucs, des machins, donc vous inquiétez pas. On passe rapidement, pas parce qu'on s'en fout, mais parce que pour l'instant, c'est pas assez concret pour qu'on aille se faire chier à regarder les matchs entiers pour savoir. Maintenant, on va passer au plus probable selon moi, même si Agoumé, ça a l'air le quand plus même terrible, assez probable. Et aussi le plus terrible, c'est de faire la saison avec ce qu'on a déjà. Si on fait la saison avec ce qu'on a déjà, je vous rappelle un peu notre milieu central, composé de Bruno, composé de Ugarte, composé de Casemiro, composé de Mainou, et possiblement de Sékou Koné et Mason Mount, qui peut aussi descendre d'un niveau, même si ça n'a pas l'air d'être le projet. non. Riku, sachant cela pour toi, si on part sur cette solution, à quoi ça va ressembler? Bah écoute, T'as pas le droit de dire à du gros caca. un énorme caca. Non, non. Quand je vois l'entrée de Ugarte euh, contre Arsenal, Oh là là, c'est terrifiant. comptes avec des anachides terroristes derrière, C'est terrifiant. elles sont terribles parce qu'elles sont vraies, quoi. Hein. C'est vraiment. Oui, oui, Oh oui. là là. Après, pour le coup, le match de Casemiro contre Arsenal m'a plu, mais Ouais, on connaît le bougre, on sait qu'il va pas faire toute la saison comme ça, même à un match semaine. Enfin, ouais. ça sent vraiment pas bon, quoi, si on a que ça au milieu de terrain. Sékou Koné, on en parlait, enfin, au club, ça en parlait comme vraiment d'un gros crack, qui avait tapé dans l'œil d'Amorim, qui allait avoir des minutes de jeu. Au final, pré-saison, il n'a pas joué une seule seconde. Là, il a Ouais. joué un match avec les U21. Il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait casser la gueule, heureusement. Rien de très très grave, il a pu rentrer chez lui dès le lendemain. Il Mais pourra rejouer dans 1 ou 2 semaines avec un masque, apparemment. avec un masque, quand même. Ouais. Ah, j'avais pas vu Ah, passer. il s'est fracturé le, le lobe enfin, le truc de l'œil, là, Ah ouais, à l'œil, quoi. ok. Ouais. Chaud C'est quand même. moche, mais ça va. Ok, ok. Donc ouais, de toute manière, il n'a pas encore une seule minute avec les pros. C'est trop tôt pour pouvoir compter sur lui directement titulaire. Mais est-ce que Non, justement, le terrain c'est trop léger là. alors, j'ai pas envie de trop faire le procès d'Amorim, mais en même temps, j'ai du mal à m'empêcher de me dire que sa frilosité peut nous coûter des points cette saison. Parce que si, enfin, je veux dire, c'était de la prépa. Il pouvait le faire jouer, il Ouais. pouvait voir ce que ça donne. Ah mais Soit là tu es c'était. sûr et certain que le garçon ne vaut rien, et ça n'a pas l'air d'être le cas parce que sinon on l'aurait prêté. Soit tu penses Ah qu'il y mais a un il truc devait à être prêté faire, d'ailleurs. Et on l'a gardé au dernier moment. On a voilà. annulé le prêt avec Lausanne. Il devait partir à Lausanne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Et on voit aussi avec Mainou que son traitement des jeunes est bizarre. Enfin, moi, je trouve que le traitement d'Amorim sur les jeunes, il est quand même assez bizarre. On voit que Mainou, il a préféré faire rentrer Ugarte que faire rentrer Mainou. On voit que c'est Koné à 0 minute. Pareil, ça nous annonçait Diego Leon, machin, il va rester, tout ça. Il joue pas. Bon, après, là, il y a Dorgou à sa place, donc c'est pas délirant. Mais je trouve quand même qu'il y a un truc chelou dans sa gestion des jeunes, parce que pour moi, la solution naturelle, elle est simple.
c'est de prendre Koné, de lui donner des minutes. En attendant, tu laisses les deux gros tontons là, jouer quelques temps. Je pense que Ugarte, clairement, sa pré-saison dégueulasse, ça lui a pas fait du bien, mais il n'est pas aussi nul que ça de base, parce qu'on l'aimait bien la saison dernière. Je pense que dans une équipe qui va jouer avec de la pression, qui va essayer de jouer vite, etc., Ugarte, ça va être compliqué. Mais dans cette saison, où on joue une fois par semaine et tout ça, ça devrait le faire quand même, tu vois. Mais voilà, donc tu fais jouer les deux. Lui, tu lui donnes des minutes de jeu, tu le fais rentrer, tu lui donnes des matchs, tu vois, genre contre Grimsby, là, dans une semaine. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, tu le fais un peu jouer. Et pour moi, naturellement, dans la saison, il doit gratter des minutes de jeu, quoi. D'ailleurs, c'est très étrange, cette gestion des jeunes pour Amorim, parce que c'était justement une de ses qualités au Sporting. Il faisait beaucoup jouer les jeunes, il comptait dessus. Et là, ouais, c'est quand même assez bizarre. Ouais. Bah, il fait comme Rico. Rico aussi, on le fait venir en disant ouais, l'Ajax, les jeunes et tout ça, il va nous développer tout notre pépite et tout ça. Au final, rien. Bah, Amorim, c'est pareil, quoi. Il se met à dos Rashford, il se met à dos Garnacho. Bon, Rashford n'est pas un jeune, mais il se met à dos Garnacho. Il te bench complètement Mainou. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a avec cette histoire de pas compter sur les jeunes, mais c'est assez bizarre. Mais bon, revenons à notre sujet, qui est les milieux. Donc, moi, je pense que dans notre quête d'un top 6, voire top 4, si vraiment ça se passe bien, le milieu actuel peut éventuellement, à condition que tout le monde soit au top du top, etc., tenir. Ça fait déjà beaucoup de conditions. Non, mais oui, exactement. Ouais. Bah, c'est pour ça que je veux recruter, tu vois. Voilà. Je pense que le mieux, c'est d'aller chercher Aboumé quand même. Clairement. Ça se tente s'il est sûr de lui. Sinon, clairement, c'est casse-gueule. Déjà que le poste de gardien n'est pas sûr et certain. Si tu rajoutes le Et poste de numéro de ce qui est 6 qui n'est pas sorti, sûr. le poste de gardien, c'est vraiment pas la priorité. Ouais, c'est ça. On veut vraiment pas acheter un gardien. Ça me Donc, terrifie. ouais, moi aussi, surtout. Enfin, je veux dire, Bayindir, déjà, il n'a pas voulu faire jouer Onana, il l'a écarté. Donc, Apparemment, il va jouer la dimanche, Onana. Bah oui, je pense qu'il veut lui montrer que c'est pas acquis, machin. Puis, il avait quand même été blessé pendant un moment, donc c'est important qu'il précipite pas son retour. Mais voilà. Écoute, je pense qu'on était assez complet sur le milieu de terrain Manchester United. Vidéo de 23 minutes. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, je pense que c'est bon. On a fait le tour, on a dit tous les joueurs qu'il y avait à dire. Ouais. Après, bon, on n'a pas pu être plus pertinent que ça, dans le sens où il y a des joueurs qu'on n'a pas vu jouer. Genre Agoumé. Oui, on n'a pas pu être plus précis, par exemple, sur Agoumé. Mais ouais, Agoumé, bah, si ça venait à se concrétiser, on en parlera plus dans une vidéo exprès pour lui. Mais C'est non, ça. rien à rajouter d'autre. Ok. Bon, alors, en attendant, nous, on va se retrouver dans la semaine pour une prochaine vidéo sur notre première ligue fantasy, où on va vous montrer notre équipe et on va vous expliquer nos équipes, à moins qu'il y ait des infos mercato, enfin qu'il y ait de quoi faire une vidéo. Mais sinon, on va faire notre première ligue fantasy, donc ce sera une vidéo un peu plus première ligue, évidemment. Et puis, on se retrouvera pour le débrief du match contre Fulham. Il y aura un avant-match peut-être aussi. Déjà avant-match et live, et après débrief du match contre Fulham dans la foulée, quoi. Donc voilà, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve donc très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.